dimanche soir, 18 h, ce qui veut dire que c'est notre pause détente et créativité. Alors un grand bienvenue, ce soir nous allons confectionner une page de scrapbooking que vous allez pouvoir complètement adapter par rapport à différents supports. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est une page de scrapbooking que vous pouvez tout à fait adapter par rapport à un album que vous souhaitez faire si vous êtes plus album. Ou alors, pourquoi pas tout simplement pour un cadre photo. En fait, c'est comme à chaque fois, c'est complètement adaptable. Et ça, je crois qu'on aime toutes. Et surtout, toujours pareil, on fait avec ce qu'on a chez soi. Alors, ça va être une page de scrapbooking et je suis super contente parce que pour tout vous avouer, et je vais être très honnête avec vous, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait. J'adore les mini-albums, moi c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout confectionner. Alors c'est vrai que je me focalise très souvent sur ça, en tout cas pour mes cours, mais... Enfin, je sais plus, alors c'était avec l'une d'entre vous, je sais plus quand j'étais en train de faire le planning des ateliers, et bien l'une d'entre vous m'a dit « Oh, ça serait trop génial de faire une page !» Et du coup, je fais « Bingo, je suis dans le planning, on y va !» Alors c'est un immense bonheur d'avoir, confectionné cette page tout à l'heure pour vous, et puis du coup, on va la faire ensemble, et c'est ça qui est encore mieux. Alors oui, j'ai plusieurs messages. Vous êtes débutante? Oui, c'est pour vous. Bien sûr que c'est pour vous. C'est pour tout le monde. Qu'on soit débutante ou alors à niveau confirmé, après vous allez adapter et surtout ajouter encore plus de choses ou tamponner plus. Peu importe, vous allez en fait vous amuser. C'est ça qu'on veut, on veut s'amuser ensemble et passer un merveilleux moment. Alors pour cela, je perds ma voix. Pour cela, il vous faut un fond. Alors si vous voulez faire comme moi une page de scrap, eh bien vous allez prendre vraiment un papier, une feuille de fond blanc, de couleur blanche. Donc format 30 par 30 et ensuite prenez ce que vous aimez et en fonction de votre ou vos photos. Alors ça va être du papier à motif, même des chutes, ce que vous avez et comme ça on va assembler ensemble. Et de toute façon il n'y a pas de mesure à respecter. Vous allez voir, on va faire ça. Allez, ce que je fais, je tourne cette caméra et on va tout de suite débuter ensemble. Alors, ce que je vous demanderai pendant ce moment-là, partagez cette vidéo. Invitez vos amis justement à pouvoir confectionner eux aussi, un nouveau projet. Et pourquoi pas avec nous? Et puis bien sûr, ils pourront me poser toutes leurs questions. Alors partagez sur votre Facebook, c'est ce qui est toujours, en tout cas, d'une grande aide. Alors installons tout ça et je veux surtout tourner ma caméra. Alors vous voyez, j'ai déjà ma page 30 par 30 qui est prête et je vais vous la montrer. Regardez. Alors peut-être qu'il va falloir que je lève un peu plus pour mieux voir. Alors, vous voyez, j'ai déjà mes tampons à côté de moi. Je vais vous les décaler. Hop, youp, et voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Ouh, je vois que ça a un peu de colle là. Est-ce que vous voyez mieux? Je monte encore un peu peut-être. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Bonsoir à toutes. Oui, je suis contente de vous retrouver aussi. C'est toujours un vrai bonheur, en tout cas, de pouvoir se retrouver en live comme ça. Que du bonheur. Alors voilà, nous sommes tous les deux sur cette photo. Mon mari François et moi-même. Alors, vous voyez, je suis partie sur quelque chose de complètement blanc en fond. Et vous voyez... Alors, moi, j'aime beaucoup... en fait, le blanc ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je trouve que ça apporte aussi ce qu'on appelle un peu de lumière, vous voyez. J'aime bien quand c'est pas trop chargé. Mais ça, je pense que toutes celles qui me connaissent, vous le savez. J'aime pas quand c'est trop chargé. Ah, super Maria, je suis trop contente que ce soit bien net. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous en montrer une autre qui est accrochée. Parce que, en fait, pour ceux qui connaissent pas les pages de scrap, ça peut se glisser, ce que je dirais dans un... Alors, attendez, on va trouver la bonne façon pour voir. Ça peut se glisser dans un album, d'accord? On peut glisser nos pages dedans, mais on peut aussi les encadrer. Alors moi, c'est ce que j'aime bien faire, encadrer mes pages. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir une déco chez moi qui va changer. Et même à l'atelier, d'ailleurs, j'aime beaucoup cela. Donc... pensez aussi, et je me permets, si vous faites une page, faites attention de ne pas mettre trop de choses au rebord, surtout si vous souhaitez justement l'encadrer. Alors ça, c'est une page que j'ai pu faire. Alors c'est vrai qu'avec le cadre, c'est peut-être pas bien... Ouais, mais si, ouais, je vais l'enlever si vous voulez. Parce qu'il y a la réverbération. Je pensais pas forcément vous la montrer, et c'est en voyant l'un des commentaires, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer ça. Hop, hop. Regardez, je vais vous montrer.
Donc là, c'est une page qui est, pareil, en blanc aussi. Vous voyez? Et donc, j'étais avec ma jadounette, qui était petite. Et en fait, vous voyez, vous pouvez aussi texturer comme ça vos fonds. Ça, je vous montrerai. On fera ça aussi ensemble parce que ça, c'est chouette. Et vous vous souvenez de nos jeux avec les encres, tout ça qu'on avait pu faire? Eh bien, regardez, je vous avais parlé qu'on pouvait justement créer des embellissements. Eh bien, voilà. Alors voilà, ça, c'en est une autre que je voulais vous montrer, toujours dans le blanc. Et je la mets à côté pour pas la salir. Bon, alors le cadre n'est pas forcément adéquat, mais vous voyez, on peut tout à fait encadrer justement une page ici. Alors, c'est pas forcément la bonne couleur que je choisirais pour ce cadre, mais vous voyez, ça fait toujours quelque chose de très sympa. Et d'ailleurs aussi, vous pouvez choisir des cadres avec un gros rebord, et comme ça, vous pouvez vraiment vous amuser avec les embellissements aussi. Bon, après avoir démonté un cadre, hein, j'ai tout enlevé, je repars sur ma page qui est ici. Alors, ce qu'on va faire ensemble, eh bien, ça va être un travail au niveau des tampons. Vous voyez là? La lumière, elle est un peu changeante là. Vous voyez, on a un petit peu le fond comme ça qui va être travaillé. On va faire ça ensemble. Ensuite, eh bien, j'ai voulu un peu mixer plusieurs choses. Alors, je m'explique. Vous vous souvenez qu'on a fait ensemble, eh bien, c'était la semaine dernière d'ailleurs, je vous avais montré comment détourner toutes ces cartes-là. Souvenirs, ainsi, et bien, vous vous souvenez de ça, hein, on avait fait un album, tout ça. Eh bien, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on peut les intégrer aussi dans des albums. Et on peut prendre en plus, quand il y a les éléments comme ça en stickers, eh bien on peut prendre un stickers aussi pour embellir. Donc très clairement ici, il s'agit d'une des cartes que j'ai pu prendre dans cette collection plus exotique. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que cette collection, comme je vous en ai déjà parlé, c'est coordonné avec des papiers à motifs. Alors moi, j'avais envie de soleil. De soleil, j'avais envie de ces papiers. Donc, eh bien, j'ai mixé un petit peu tout ça. Alors, j'ai utilisé celle-ci. Et je vous ai... Alors, en fait, j'ai essayé de mixer aussi pas mal de choses qu'on a pu déjà regarder ensemble. On a pu déjà travailler autour de tout ça ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes papiers à motifs, eh bien, je vous ai déjà expliqué qu'on pouvait récupérer les décorations pour en créer des embellissements. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai pu mettre en pratique ici. Vous voyez, j'ai récupéré dans ce papier un motif là pour pouvoir créer des embellissements. Alors c'est ce que je vous dis, hein, c'est un mix un petit peu de plusieurs choses qu'on a pu voir ensemble. Donc ça, on va le ressortir, on en aura besoin. Ici, eh bien ce papier marronné est ici, j'ai fait une étiquette, on le sort aussi. Et puis après, j'ai voulu un peu de bleu. Parce que j'adore le bleu. On le sort aussi. Et qu'est-ce qu'il me manquerait peut-être? Ah oui, puis carte Project Life. Non, bah c'est bon. On est pas mal du tout. Donc c'est toute une collection. Bien sûr, il y a plusieurs couleurs. Vous voyez, il y a un peu avec les flamants roses. Ananas. Tout ce qui est bien exotique. Regardez aussi avec ces fleurs comme c'est beau. C'est beau tout plein. Voilà un petit peu. Pas mal de choses. Alors maintenant, je mets ça de côté et on va regarder ensemble pour pouvoir, eh bien, faire cela. Alors, je la mets ici un peu en décalage et je vais vous mettre ici maintenant une autre. Bah, et oui, il faut que je refasse quand même, non? Donc, une feuille vierge blanche. À partir de là, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, si vous n'avez pas de blanc, prenez une couleur neutre. D'accord? Si vous n'avez pas de page 30 par 30, parfois on peut avoir des petites cartonnettes. Voilà, on peut faire dessus. Si vous avez des cadres plus petits, adaptés. Et c'est ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'on peut faire la même chose pour une page d'album si vous êtes plus album. Donc, on est sur un fond blanc, vanille, peu importe ce que vous avez. À partir de là, je vous propose, pour pouvoir s'amuser justement à faire ce genre de petites choses ici, eh bien, à prendre des tampons de fond ou des motifs comme ça qui vont être plus légers, je dirais. Alors, ça va être quoi? Eh bien, par exemple, moi, je suis partie sur ce tampon-là. Qui est sous le nom de... tiens, je me souviens plus. Bouquet, je crois? Non, c'est pas ça. Attendez, je vais le chercher, je sais plus. Attendez, je vais vous dire, je sais plus. Ah non, Birch, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est celui-ci. Ah, je me souviens plus des noms. Je perds la mémoire, ça y est. Alors, vous prenez un tampon de fond, peu importe, celui que vous voulez. Pourquoi pas des écritures? Alors, celui-là, je vous l'avais déjà montré, mais j'aime beaucoup.
c'est celui-ci. Vous vous souvenez? Avec justement les écritures, j'aime bien le feuillage, enfin bon bref, j'adore. Prenez quelque chose comme ça, et puis ça peut être un tampon tache, ça peut être un tampon... Si vous n'avez pas de tampon tache, c'est pas grave. Prenez un feutre et on fera des petits points aussi, ça ira très bien. Donc une fois fait, eh bien, on reprend, hein, c'est ce que je vous ai dit, plusieurs techniques qu'on a pu déjà faire ensemble, c'est-à-dire, on prend déjà une feuille de brouillon parce qu'on va tamponner une fois dessus pour atténuer les couleurs. Ensuite, j'étais en train de lire les commentaires, pardon. Ensuite, on prend une feuille de brouillon. Vous vous souvenez, moi j'aime bien tamponner quand je fais mes fonds, on va dire, sans que ce soit à la forme du tampon. C'est-à-dire sans avoir une grande forme rectangulaire. C'est-à-dire que je veux des petites parties de mes tampons de fond. Alors comment je fais? Je prends une feuille de brouillon que je plie en deux et encore en deux et je vais déchirer dans le coin, un peu comme ça vient. Et une fois fait, je vais ouvrir. D'accord? Et c'est ce qui va me permettre finalement, comme ici, de pouvoir tamponner une partie. Donc là, je vais partir vraiment sur cet effet bois, je dirais. Alors, une chose importante aussi, c'est d'être droite, de mettre votre feuille bien droite. Voilà. On prend sa feuille de brouillon, d'accord, mais on prend une autre à côté. Vous vous souvenez, il va falloir tamponner avant dessus. Pour moi, c'est important parce que ça me permet vraiment d'atténuer la couleur. Alors, au niveau des couleurs, eh bien, vous allez faire le choix de prendre quelque chose de ce que j'appellerais une couleur neutre. Alors, ça peut être un brune dune, justement. Ça peut être un gris, ardoise bourgeoise, un gris clair. Voilà, vous allez choisir des couleurs un petit peu douces comme ça. Donc, bien sûr, ça va être en fonction aussi de vos photos, d'accord? On prend notre encreur et on va directement ancrer notre tampon. Si vous n'avez pas ce genre d'effet, prenez des fleurs avec des... Voilà, pas des formes pleines. Vous voyez, des choses vraiment avec des lignes plus douces, plus atténuées. Ensuite, une fois fait, on tamponne une fois sur la feuille de brouillon pour diminuer l'intensité de la couleur. Une fois fait, je viens directement tamponner, eh bien, dans le creux que j'ai formé. Ah oui, j'ai encore les doigts pleins d'encre, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Alors, il reste des traces. Regardez, ça vous fait quelque chose de tout de suite plus... Ouais, moins rigide, si je peux me permettre. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je pense que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Une fois fait, moi j'aime bien continuer dans cet effet-là. Ça veut dire que j'aime bien en remettre ailleurs. Donc je vais venir un petit peu ici parce que je pars dans l'idée que je vais faire quelque chose de plus ramassé par ici. Donc je vais en faire un petit peu par là. Alors on fait la même chose, hein. On vient. Alors si par exemple c'est trop gros, pas grave. On va venir avec quelque chose de plus petit et même principe. Allez, on va faire ça. Comme ça vous permet de voir aussi. Je viens ici. Et bien surtout, on remet de l'encre, hein, parce qu'on va avoir sinon quelque chose de beaucoup trop clair. Alors je remets de l'encre, même si je vais retamponner sur ma feuille de brouillon. Hop, que j'enlève. Et ensuite, je viens tamponner dans le creux ici aussi. J'en ai déjà un petit morceau. Oh, j'ai un petit morceau aussi ici. Je me suis pas rendu... Ah oui, j'avais un trou, bien sûr. Alors, c'est pas grave. Quand ça vous arrive, ça... Alors, je sais pas si vous le voyez ici. Quand ça vous arrive, pas grave. On revient. Comme si c'était volontaire. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a... Pour moi, je considère toujours qu'il n'y a jamais vraiment d'erreur. Parce qu'on va toujours pouvoir venir combler un petit peu les choses et en rajouter. Donc c'est ça qui est juste génial. Alors on poursuit. On va poursuivre et cette fois-ci, je vais aller avec des écritures. Et je vais aller avec une couleur d'encre un peu plus intense. Alors là, je vais aller sur couleur café. J'ouvre mon encreur. Je vais venir mettre de l'encre dessus. Hop. Attention! On n'oublie pas de tamponner sur sa feuille de brouillon. Et je crois même que je dois le faire 2 fois. Faites voir. Non. Je vais recommencer. Je me souvenais plus, hein. Je tamponne une fois encore pour atténuer la couleur. Parce que ça dépend des encres, hein. Parfois, on peut avoir besoin de diminuer encore plus. Ça dépend si elle est très très rechargée ou pas. Je me positionne. Alors, sans forcément recouvrir toute la zone. Je peux venir aussi dans des zones où il n'y a rien, justement. Et surtout, faites attention aux écritures, au sens et que ce soit bien droit. C'est important, ça.
Voilà. Et on poursuit. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire la page? Parce que j'ai eu plusieurs questions pour le matériel. Oh, je me suis dit, oh chouette, si on est plusieurs à faire en même temps, ce serait trop bien. Là, j'ai un mini trou. Ouh, mais il est sympa ce mini trou. Eh bien, je vais venir en mettre un petit peu comme ça. À chaque fois, j'enlève l'encre, hein, vous oubliez pas. Pour atténuer la couleur. Et je pense que je vais revenir encore un peu ici. Voilà. Et je vais venir aussi un peu par là. Ah bah oui. Avoir quelque chose d'uniforme. Feuille de brouillon, on atténue. Et on vient. Et là, eh bien, je vais faire quelque chose d'un peu plus long. Voilà. Et puis comme j'avais fait la petite tachouille là, qui n'en est plus une maintenant, puisqu'on va l'utiliser, eh bien, je vais venir tamponner directement là. Et si j'avais mis une feuille de brouillon, ça aurait été pas mal. Voilà un petit peu. Oh, bah décidément, j'ai les doigts tout sales. Eh bah, continuons. Vous vous souvenez? Hop, on met, hop, une fois là. Et je vais venir, eh bien, tamponner où j'ai fait des marques d'encre. Hop, et je vais venir encore là. Oh, c'est bien. Et je vais m'arrêter un peu comme ça. Et après, finalement, je verrai par la suite si j'ai besoin d'en rajouter finalement. Ça va être en fonction après et bien de la déco, de nos photos, tout ça, on va le voir ensemble. Alors moi, je suis une méga fan des tâches. J'adore ça. Alors, pas les tâches que je fais avec mes doigts, un peu moins. Mais j'aime bien, vous savez, ces tampons tâches, comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est ce que je vous ai... Alors, on en trouve dans pas mal de sets de tampons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous en avez pas, ce n'est pas grave. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez tout à fait prendre un récipient, ou alors même, vous n'avez pas de recharge d'encre, d'accord? Vous mettez un peu d'encre sur un support. Et vous prenez une vieille brosse à dents. Et vous grattez comme ça. On le fera ça de toute façon en vidéo aussi parce que c'est toujours chouette. Mais ça vous donne des idées. Et puis par exemple, si on n'arrive pas à faire ça, eh bien prenez un feutre et des petits points et vous verrez que ça rend super bien. Alors je reviens moi maintenant avec mon tampon justement tâche que j'adore. Un très vieux, mais c'est toujours mon chouchou adoré. Je décale un peu et je viens justement faire des taches. J'avouerai que je réfléchis pas où je tamponne, ça se fait un peu comme ça se fait. Je vais en mettre aussi en bas. Et puis, je vois que ma feuille de brouillon, je la trouve un peu, hop. Voilà, parfait. Et je vais en mettre aussi un peu là, hein, quand même. Et oh, on n'oublie pas cette zone. Voilà. Hop, et je m'arrête. Il faut un moment réussir à s'arrêter. Je dis réussir parce que quand on y est, hein. Alors, on poursuit toujours, hein. Alors, je rapproche comme ça, vous pouvez voir. J'essaye d'être bien cadré pour que vous voyez bien. Parfait. Oh, pardon, oui, désolée. Alors, Martine, t'as peut-être posé une question. De quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, bah, tant mieux, Marie, si ça te plaît. Je suis contente. Ah, pour les sous-titres, bah, ça se trouve, c'est une nouvelle option justement que Facebook fait. Et ce qui serait vraiment génial pour les malentendants. Vraiment, ça serait génial. Alors, sachez que par rapport au fait que la vidéo soit floue, hélas, je peux rien faire du tout. Et ça serait dommage que j'arrête, alors on va essayer de poursuivre. Et c'est un peu comme ça, c'est qu'il y a des soirées où tout va bien et des soirées non, je sais pas. Avec le confinement, j'ai remarqué que on n'avait pas toujours une super bonne qualité. Mais c'est ainsi, on va quand même continuer, ça serait dommage. Alors, on va poursuivre maintenant avec justement la photo. La photo, eh bien là, j'ai pris mes petits loulous d'amour qui sont ici. Et je vais alors faire ce que j'appelle, moi, mater la photo. Alors, mater la photo, pour moi, c'est toujours quelque chose d'important, surtout quand c'est une photo principale et encore plus sur une page. Alors, pour cela, alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire mater une photo? Ça veut dire la coller sur un cadre qui va être un peu plus grand. Alors, ça peut faire ressortir la photo, surtout quand il y a un travail de couleur. Ça peut aussi la rigidifier.
D'accord? Donc, comment on fait ça? Eh bien, en fait, vous allez toujours mesurer votre photo. Votre photo à vous, hein, votre photo, hein. Donc, moi, ça va faire un peu, j'ai quelque chose comme du 9, 2, on va dire. Donc, je vais faire 9,5 par 12,5. Donc, je vais faire un petit peu plus ramassé. Je vais faire 12,8 par un peu plus grand, quoi. Par 9,5. Allez, on part sur ça. Donc, je prends mon massicot, 9,5 par 12,8, si ma mémoire est encore bonne. Hop là. Une fois fait, je vais venir comme ceci, et bien tout simplement coller ma photo dessus. D'accord? Donc j'obtiens un cadre, voilà, légèrement plus grand, ou alors beaucoup plus grand, ça c'est comme vous voulez, hein. C'est pas grave Martine, merci, t'es adorable, oh là là. Oh là là, d'ailleurs, mais un immense merci, mais les quantités de photos que je reçois de toutes vos créations, mais vous imaginez même pas à quel point ça me fait chaud au cœur. Et vraiment de savoir que ça vous aide voilà, à booster votre créativité, oh, ça me fait un bien fou, vous imaginez même pas, parce que c'est vraiment mon but, hein, de faire tous ces lives avec vous. C'est vraiment de permettre à un maximum de personnes de pouvoir se lancer aussi, parce que je sais que beaucoup n'osent pas se lancer forcément dans la carterie ou dans le scrap ou dans les loisirs créatifs de façon générale. Et donc pour moi c'est vraiment cette envie de vous apporter une pause détente, créativité, que vous puissiez passer un beau moment. Voilà. Et puis pour toutes les personnes qui sont seules, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça, et ça me fait chaud au cœur et je suis vraiment contente que ça vous aide à passer ces soirées un peu longuettes. Le but c'est vraiment ça, c'est de passer du bon temps ensemble. Oh là là, mes petits choux, ils sont trop beaux. Alors du coup, on va continuer comme ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, j'ai un peu un défaut dans mes pages. C'est qu'en fait, je vais jamais vraiment avoir des mesures spécifiques. C'est-à-dire que je vais toujours un peu modifier et voir comme ça donne et ensuite je colle. Je vous montre comment je l'ai fait moi. Bon, alors là par exemple, je vous ai mis une mesure, c'est-à-dire que ce grand morceau là, je suis partie sur un 10 par 15. Alors j'ai voulu quand même en faire un pour permettre à celles qui ont besoin de repères comme ceci de pouvoir l'avoir aussi. Donc je pars comme ça, déjà d'un papier. Ensuite, je sais que de façon générale, j'aime bien rajouter encore un autre morceau. Alors je vais essayer de rester quand même sur la même chose pour pas vous dérouter de trop quand même. Mais ce qu'il faut comprendre juste, c'est qu'il va pas, comment dire, je vais pas pouvoir vous donner les mesures. Ma photo par exemple, elle n'est pas le même format. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre votre règle vous-même et vous allez décider de la taille de votre papier à motif. Alors moi par exemple, un 12 me conviendrait plutôt pas mal. Par 13, tiens, un 12 par 13 me semble pas mal du tout. Alors c'est ce que je vais faire avec mon papier à motif. Je vais glisser ici et je vais faire par rapport à ma photo. Et donc moi je vais partir sur un 12 par 13. Mais admettons, si vous souhaitez mettre, peut-être 2 ou 3 photos, je ne sais pas, vous allez en fait adapter vous aussi. C'est-à-dire que, admettons, vous faites, voilà, une plus grande ligne de photos, vous allez juste partir de l'idée qui est ici. Vous avez compris qu'il vous faut un papier un peu plus grand derrière, vous mesurez et ça ira toujours très bien. Regardez, ça commence un peu à prendre forme là. Alors à présent, je vais un peu ramasser un peu comme ça. Je ne vais pas forcément faire à l'identique, hein. Mais déjà comme ça c'est pas mal. À présent, je vais, voyez, j'ai un cadre ici. Alors ce cadre, oui, vous me connaissez maintenant, j'adore les cadres. Donc, vous avez été plusieurs à me demander justement de les intégrer dans mes créations. Vous savez, je vous ai déjà montré plusieurs fois ces cadres-là. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous montrer celui-ci, celui qui est là. Donc, c'est toujours dans le même lot, hein. Donc, j'en ai découpé un. Alors, du coup, c'est pour vous donner encore une autre idée avec vos cadres. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait, c'est vrai, hein, faire le choix de glisser comme ça mon cadre plein. Mais en fait, ce que j'aime, c'est le côté légèreté. Alors, comment on fait ça quand on a un cadre? Eh bien, je vous montre. Je décale ça et je vais venir avec ma machine de coupe. Alors, si vous n'avez pas de massicot, n'oubliez jamais, on peut toujours faire ça avec une règle et un cutter. D'accord? Ça marche très bien. Donc, comment on fait ça? Eh bien, j'ai pour habitude... Quand je fais ce genre de choses, alors attendez, je vais bien me caler pour que... Parce que comme il y a l'appareil photo, voilà. Je vais en fait faire comme si... Donc là, c'est la zone qui coupe. Hein. Comme si, vous voyez, j'ai des traits.
Attendez. Oh, non, on voit pas à l'écran. En fait, je vais vous montrer comme ça. Je vais caler mes petits points que vous avez ici par rapport justement à mon massicot, par rapport à l'ouverture. Hélas, on voit pas bien. Mais, on va faire ça. Regardez. On y arrive toujours à trouver une solution. Regardez. Je vais me caler de cette façon. Alors, le zoom, le focus, est-ce qu'il veut se faire? Il veut pas se faire, non? Ah, voilà. Je vais, voyez, me mettre vraiment à ras comme ceci. C'est ce qui me permet d'avoir vraiment un repère. D'accord? Donc, on fait ça. Oui, j'ai encore fait pas mal de patouilles. Allez, on fait ça. On se cale bien droite ici. Et puis on n'oublie pas, hein, avec notre lame de coupe, on a toujours cette partie qui nous indique justement que la lame s'arrête ici. Alors, donc de toute façon, on vient là, on s'arrête un petit peu avant, on enlève et on poursuit. On fait tout le tour. Donc moi, c'est ça que j'aime bien faire aussi pour pouvoir avoir quelque chose d'encore plus léger. Voilà. Parfait. Et je poursuis. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Oups. Alors, je suis désolée, je regarde pas les commentaires, je regarde juste après. Je me concentre un peu. Mais de toute façon, si j'ai manqué de répondre, je regarde toujours après la vidéo, un petit moment après, tous vos commentaires. Et comme ça, dès que je vois qu'il y a une question, eh bien, je réponds systématiquement. Et au pire des cas, si j'ai pas vu votre question, vous me demandez en privé, il n'y a jamais aucun souci. Hop, regardez, on obtient un cadre plus fin, je dirais, d'accord? Et c'est ce que je vais pouvoir intégrer donc, juste là. Donc c'est le cadre qui est ici. Attendez, je vais vous le remontrer, c'est vrai que... Vous voyez? C'est le cadre qui est ici. Voilà. Alors... On poursuit. Est-ce que vous voulez que je rapproche un peu pour voir un peu mieux? Comme ça. Ah, mieux, Katia, non? Ah, bah voilà. Alors, du coup, ça voudrait dire qu'on aurait un cadre comme ça. Mais j'aimerais aussi rajouter un petit quelque chose par là. Alors, qu'est-ce que ça serait que ce petit quelque chose? Eh bien, une carte Project Life. Alors, où est-ce que je les ai mises? Ah, voilà, là. Vous vous souvenez, l'idée c'est de détourner un peu tout ça. Alors j'ai pas encore trop réfléchi à ce que j'allais mettre. Est-ce que je mets ça? Oh, c'est un peu vif. Je vais regarder. Ah, c'est celui-là que j'ai mis. Oh, j'adore. Ah oui, regardez. Par exemple, une carte comme ceci où on se dit « Ah ouais, mais moi j'aime pas l'anglais, ça m'embête. » Eh ben c'est pas grave. Regardez, moi je vais récupérer tout le tour ici. C'est pas dérangeant. Ou au pire des cas, on n'oublie pas qu'il y a l'arrière. Ce qui veut dire que c'est exactement ceci que j'ai utilisé. Et voyez, je me cale vraiment à ras, comme ça on voit même pas, eh bien, l'écriture. Alors là, pour le coup, mon cadre, ça va forcément faire un rendu encore différent. Mais ça me dérange pas. Parce que du coup, comme j'ai fait mon papier bleu, qui est un petit peu plus grand, eh bien... Alors pour le collage, je vais vous montrer comment je fais, moi. Voilà, j'aime bien. En fait, avant de coller quoi que ce soit, moi j'ai besoin de déjà positionner les éléments. Vous comprenez? J'aime beaucoup, je suis une méga fan sur les pages, d'ajouter des tags comme ça. Celui-ci, je le trouve juste trop choupidou. Alors... Si vous n'avez pas ce genre de choses, ça peut être des étiquettes, ça peut être une perforatrice autre, ça peut être, vous savez par exemple, vous avez un rectangle comme ça, on coupe bien de part et d'autre ces angles et ça nous fait aussi eh bien un tag, une étiquette ou parfois les étiquettes. Ah oui, pour ceux qui aiment bien récupérer les étiquettes des vêtements, moi je me souviens au début que j'en faisais, oh là là, je récupérais ça partout, les rubans aussi des vêtements. Bon, je pense que je dois pas être la seule. Hein. Alors, j'ai déjà découpé une bandelette justement un peu marronnée là. Et en fait, j'ai déjà découpé à 5 cm parce que je me souviens que dans ces perforatrices-là, eh bien, c'est une largeur de 5. Une fois fait, je coupe un peu assez long quand même. Comme ça, bien, comme ça, c'est pas mal. Et alors, je vais tout de suite lui mettre... Eh bien, un bout de ruban, de ficelle. Alors, je m'étais préparé de la ficelle blanche. Ça peut être pas mal. Alors, vous pouvez mettre une certaine longueur, pas de gêne avec ça.
Ce que j'aime bien faire, moi, c'est répartir de part et d'autre de la ficelle, je vais y arriver, et je vais ensuite glisser dans le rond afin de récupérer le surplus ici que je viens mettre dans la boucle. Et c'est ce qui me permet d'avoir justement une étiquette. D'accord? Et que je vais pouvoir maintenant venir glisser dans tout ça. Alors justement, la question va être celle-ci. Est-ce que je la mettrai pas un peu par là? Oui. Donc, eh bien en fait, la dernière couche de papier dans tout ça va être un peu mon guide. Enfin, en tout cas, par rapport à ici, parce que j'ai envie d'avoir des petites tachouilles ici. Je vois un peu comment je vais positionner mes papiers. Mais admettons, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, voici le conseil que je vous donne et que je donne toujours aux dames quand elles débutent les pages. Prenez un crayon à papier et faites des marques dans les coins de vos papiers. Comme ça, vous allez faire étape par étape. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, suivant ce que vous allez ajouter comme papier, regardez. Si je reste dans l'ordre, je fais quoi? Ça voudrait dire que Bon, allez, je vais le faire avec vous. On fait en méthode comme ça. Je le fais avec vous. Ça veut dire que je triche, moi. Pastille 3D. Je prends ma photo ici. Je mets des pastilles 3D. Je fais vraiment méthode. On a super méga peur de se tromper et pas de panique. On va un peu tricher. Regardez. Moi, je fais couche par couche. Ça veut dire quoi? Et surtout, je me munis toujours d'une règle. J'aime bien mesurer pour voir si justement je suis droite. Et là, je suis pas bien droite. Eh ben oui, quand on papote, Katia. Alors, je prends ma règle comme ça, soit on fait vraiment des marques. Voilà. Donc, vous faites comme ceci. Vous prenez votre photo. J'ai juste mis 2 pastilles 3D afin de la fixer sur mon papier ici. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, il va falloir passer au cadre et à ces éléments-là. Or, c'est un petit peu délicat quand il y a un cadre. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je récupère tout ça, sans trop bouger, que je mets sur le côté. Ici, je sais que de toute façon... Alors, vous auriez pu faire une marque, hein. Ah, je le fais un peu trop à ma façon quand même, hein, c'est pas bien. Mais ici, vous prenez votre tag, d'accord? Il vous plaît bien à cet endroit. Alors, allez, on met un peu de colle, on le positionne là. D'accord? Hop. Et puis surtout, avant de trop fixer le tout, on mesure un peu pour voir si on est droite. Extra. Donc ça veut dire que là, je continue avec ma colle. Mais vous allez surtout apprendre à faire comment vous êtes à l'aise, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes plus à l'aise à faire couche supérieure par couche inférieure et ainsi de suite pour arriver jusqu'au papier de fond, faites comme vous le sentez. En aucun cas, il y a quelque chose de moins bien, d'accord? C'est vraiment quelque chose de super important à savoir ça. Rien n'est moins bien qu'autre chose, enfin je veux dire, il faut être à l'aise. Enfin, il y a des tonnes de règles dans la vie, mais à un moment donné, moi je considère qu'il faut être à l'aise avec les choses. Et encore plus dans la créativité quand même, non? Ok, ça voudrait dire que là, j'ai envie de faire un petit quelque chose comme ça. Est-ce que j'arriverai à le mettre là? Tiens, je vais juste regarder avec mon papier bleu. Bah oui en fait. Sauf que je vais ramasser un peu tout le truc par là. Et comme j'ai fait beaucoup de bleu, eh bien on va regarder ça. On va réfléchir un peu. C'est soit je ramène aussi là. Je réfléchis, hein, parce que comme ma photo est différente, et je reviens vers vous rapidement. Eh bien je crois que c'est pas mal comme ça. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais déjà coller un peu mon cadre. Alors je vais le prendre comme ça parce que lui il est un petit peu plus pénible dans le sens que il est tout fin le coquinou. Donc je viens déjà mettre un point de colle ici. Comme ça, ça ne bouge pas. D'accord ? Je vais poursuivre ici. De cette façon. Juste pour le fixer un peu. Et je vais poursuivre après, c'est pas dérangeant. Ce qui veut dire que moi, ce cadre-là, je sais déjà qu'il va venir ici. D'accord? Si vous préférez avec un crayon à papier, vous le faites surtout. D'accord? On ne se gêne jamais avec ça. Chacun fait comme il préfère. Ok. Je vais juste mesurer un peu. Je sais pas, c'est bien. C'est pas mal du tout.
finir de coller mon cadre. Hein? Alors, on poursuit avec la pomme fine. Et je vais venir. Alors là, en fait, c'est un peu le cadre qui est un peu coquinou, hein, parce que forcément, il n'aide pas pour le collage étape superposition par superposition. Comme ça permet de voir encore autre chose. Alors, attendez. J'ai besoin de mettre une feuille. Alors, quand je colle comme ça, j'ai besoin de faire cela pour pas tâcher. D'autant plus que je choisis le blanc et que c'est ma soirée tâche, j'ai l'impression. Alors, on est plutôt pas mal comme ça. Oui, tout à fait. Tu peux tout à fait prendre. C'est vrai, Ingrid, je faisais ça aussi. Moi, je prenais une photo de ta création que j'avais faite. Et comme ça, j'étais plus ou moins à l'aise justement pour recoller. Mais sinon, vous voyez, quand vous avez déjà positionné votre cadre, vous prenez un crayon papier, vous faites une marque comme ça. Au moins, vous savez que ça va venir ici. Donc ça aussi, c'est complètement possible. Alors, vous voyez mon cadre blanc ici. Alors, attendez, est-ce que vous êtes bien? Vous voyez bien là? Ouais, ça va? Ouais. Et bien ici, vous allez pouvoir assembler justement maintenant le papier à motif qui est là. Il est bien ici. Je vais mettre de la colle. Parfait. J'ai envie comme ça. Voilà. Je remets encore une feuille pour pas salir. Et donc ça, ce petit montage-là, vous pouvez vraiment l'adapter sur une page de scrap, hein, franchement. Ou alors un format de page plus courte, je pense que ça peut être vraiment chouette aussi. J'ai envie de diminuer un peu ce bleu-là, je le trouve un peu trop grand finalement. Alors qu'est-ce que je fais? Je recoute un peu, hein. Juste au massicot. Alors finalement, je l'ai réduit un peu de 0,5. Je l'ai fait un peu trop large finalement. Ouais, c'est peut-être plus sympa comme ça. Ah ouais, j'aime mieux. Ouais, ça fait plus ramassé, j'aime mieux comme ça. Alors, je l'ai juste diminué de 0,5 en haut, 0,5 en bas. J'aime bien comme ça. Donc, on arrive à quelque chose qui avance dans ce sens. Vous voulez que je remonte un peu pour voir un peu mieux comme ça? Ça va? Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre un peu avec cette partie. Alors déjà, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de trouver des pastilles 3D, voilà, pour pouvoir en mettre juste à l'arrière ici, parce que tout à l'heure on a collé ça rapidou pour pas que ça bouge. Hop là, et j'ai comme ça bien fixé ma photo aussi en relief. C'est vrai que j'aime bien mettre l'ensemble après en relief, ça donne vraiment justement un peu de volume. Donc parfait. Maintenant, eh bien, on va poursuivre désormais avec la partie plus déco ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je décale un peu de cette façon, comme ça, vous voyez un peu la partie déco. Alors, toujours pareil, parce que vous m'aviez demandé d'utiliser autrement encore les cadres, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé encore ce cadre. Hein. Vous vous souvenez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais je l'ai utilisé que sur un côté. Alors, j'ai déjà préparé pour gagner du temps. Et c'est surtout que après, c'est toujours plus délicat avec les découpes. C'est-à-dire que je vais utiliser seulement cette partie que vous avez ici, que je vais en fait glisser tout à l'heure sous ma photo. Mais j'ai fait la même chose avec du marron. Ah bah voilà, j'étais en train de chercher. Pourquoi cela? Pour faire ressortir et puis avoir aussi un mélange de couleurs. Alors, on repart comme ça et je vais vraiment coller de cette façon les étiquettes. Donc, je prends ma colle cette fois-ci et je viens là coller afin d'assembler de cette façon. Vous voyez? Voilà. Ça me permet d'obtenir en fait double cadre, si on peut dire ça comme ça. De cette façon. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, surtout sur votre Facebook. Ça peut permettre à des personnes justement de débuter des choses. C'est vraiment le but. Que tout le monde s'amuse. Et j'ai bien envie ensuite de venir mettre ma colle ici. Pourquoi? Parce que j'ai envie de mettre ma décoration plus par là. Voilà. Peut-être un peu plus proche, tiens. Plus vers le ras. Ah ouais, comme ça. Ok, vous voyez, vous commencez à avoir un petit peu les éléments de décoration. Voilà. J'ai ceci par là. Est-ce que je vais rajouter des choses dessous? Pas forcément, pas forcément, pas forcément. Alors donc du coup, je peux me permettre d'appliquer mes pastilles 3D à l'arrière
pour pouvoir coller directement sur ma page. Voilà. De cette façon. Donc, on vient cacher le motif qui est ici, parce que moi je ne le fais pas forcément. J'essaye d'être droite en haut, parfait. Voilà. Et maintenant, je vais faire ma partie déco ici. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'embellissement. Vous vous souvenez? On avait déjà fait ça ensemble pour... C'était pour des cartes, je crois. Donc, papier à motif. On utilise sa paire de ciseaux afin de découper et récupérer ce qu'on souhaite, justement. Alors là, pour le coup, bien, j'ai déjà découpé mes fleurs. Alors, comme vous savez, j'aime bien mettre un peu du relief aussi. Ce qui veut dire que là, une fois que vous avez vos fleurs, eh bien, vous pouvez encore continuer. Vous savez, on a déjà fait ça plusieurs fois. Mais ça vous permet vraiment d'obtenir ce que j'appelle, moi, les embellissements. D'accord? Parce qu'on n'a pas toutes des tonnes d'embellissements. Alors justement, on va les créer. Et avec les papiers à motifs, c'est quelque chose de tellement pratique. On découpe. Et c'est parti. Après, quand vous sentez que c'est un peu déformé, c'est pas grave, vous reprenez un peu la forme. Donc j'ai déjà une grande fleur, enfin un ensemble de grandes fleurs, petites fleurs, j'aime bien quand c'est impair. Au niveau de la joue, alors est-ce que j'en aurais encore une? Ah oui, j'en avais déjà découpé une. Alors déjà celle-ci, parce qu'en fait quand on a de la ficelle comme ça qui pendouille, c'est pas toujours très joli, mais j'aime beaucoup moi le côté texture. Alors je sais pas si vous êtes un peu comme moi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir un petit peu faire une bouclette un peu comme ça. Et puis on va prendre en fait notre fleur comme élément pour pouvoir coller et assembler les choses. Alors du coup, je vais prendre une bille de colle comme ça et je vais venir coller directement sur ma page. D'accord? Comme ça me permet d'avoir quand même toujours ce mouvement et cette partie texture. Mais complètement, Daniel. Après, tu peux complètement adapter si tu as besoin de mettre des dates, des choses comme ça. Vous pouvez ajouter vraiment une multitude de textes et d'éléments importants, hein, complètement. Bien d'accord avec toi. Alors, dans les embellissements Stampin' Up, on a eu pendant une période eh bien, des éléments en bois comme ça. Eh bien oui, moi j'adore ça. Je glisse cela, mais je veux pas avoir de pointe. Voilà, j'aime bien quand on arrive un petit peu à casser un peu les coins. Ouais, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, hein, mais j'aime bien, moi, visuellement j'aime bien. Alors pour coller des éléments en bois qui sont un peu plus larges, je dirais, eh bien vous pouvez prendre du double face. On enlève ensuite la pellicule de protection pour pouvoir directement coller sur la page. Hop. Je vais venir ici, comme ça me casse un peu le coin, et puis vous voyez, ça assemble un peu, vous voyez, ça fait une continuité comme ça. Alors, toujours pour une envie de texture, eh bien, oh, puis en fait, c'est surtout que je l'adore, moi, je vis plus sans ça, du fil argenté. Est-ce que, hop, je vais en prendre un morceau, hop, et je vais toujours, j'aime bien coller à l'arrière de mon élément, donc ça va être ici. Donc, je prends du fil, je positionne comme ça vient, sans réfléchir, et je fais des tournicotis, tournicotons, comme ça, et je vais pouvoir, eh bien, positionner tout cela sur, eh bien, en fait, un mélange entre photo, mais je pense qu'il va falloir que je mette un peu de double face, qu'il y a de la longueur quand même là. Je mets du double face ici, comme ça, je vais à la fois coller sur la photo et en même temps, eh bien, sur l'embellissement en bois. Dans le bon sens. Et voilà. Et ensuite, au niveau des pétales, on n'hésite pas encore à revenir dessus. Alors, j'en ai un petit peu moins sur le rondin, là, mais c'est pas mal aussi, je trouve, ça rend bien. On peut mettre du feuillage aussi, j'en ai pas forcément mis ici. Ouais, non, pas fan. J'aime pas trop. Alors, ok. Donc, on va poursuivre maintenant avec nos fleurs. Alors là, je vois que ça, j'ai pas bien coupé. Ah, voilà, mieux. Donc, mes fleurs, eh bien, je vais en ajouter. Alors, je vais en ajouter où? Eh bien, pourquoi pas un petit peu ici.
Et je vais en ajouter un peu. Alors peut-être que finalement je vais partir sur plus... Mais j'en ai fait quoi d'autre? Ah oui, là. Plus finalement pour pouvoir décorer un peu. Alors je vais en mettre un peu par là. Hop, et je pense que je vais en recouper. Alors comme ça je vais vous montrer. Alors vous voyez, moi je viens vers dans les coins comme ça. Et je récupère des fleurs. Hop. Et je vais pouvoir découper tout autour. De cette façon. Voilà. Et surtout si vous faites ces projets-là, mais vraiment en aucun cas vous vous dérangez, mettez, publiez sous les vidéos. Ça permet à tellement de personnes de voir toutes vos idées. Je trouve ça tellement sympa, moi. Pas forcément là, là, ah là, tiens. Pas mal ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'ai peur que ça fasse trop après. Eh bien, ça me semble pas mal. Alors, le texte, en fait, pour, on va dire, pour vous simplifier la tâche, surtout si vous en avez comme ça, vous pouvez tout à fait prendre vos stickers, hein, ou alors les tampons, hein, si vous avez des messages sympas. Là, j'ai voulu simplifier aussi pour permettre de vous montrer qu'on peut utiliser les stickers aussi. Et puis, je trouve que le message est super sympa aussi, tout simplement. Et si j'en prenais d'autres, des stickers, est-ce que si on en rajoute... Oh non, ça fait un petit peu trop, la Katia. Hein, exagérons pas. Alors, est-ce que la petite maman, elle va oser mettre des cœurs? Ah bah oui, hein. On va en rajouter un peu comme ça. Juste discrètement. Ah, cool. J'en ai un peu un orangé, là. Non, plus... Ah, autant je vais en mettre un sur une fleur. Ah non, on ne le verra pas. Ah là. Hey! Comme ça me semble pas mal. Donc, c'est vraiment les stickers qui sont avec, vous vous souvenez, ces cartes dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière et dont j'ai pris des cartes aussi pour faire la page. Donc, qui sont coordonnées vraiment avec toute cette collection. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, j'ai pas forcément utilisé les tampons qui sont coordonnés. J'aurais pu, hein. J'ai voulu un peu limiter aussi pour le matériel, pour permettre aussi un peu tout le monde de pouvoir faire des projets quand on n'a pas tout le matériel. Et ensuite, eh bien, alors moi, c'est mon côté girly que j'adore trop. C'est sans les strass. Alors moi, j'aime bien en mettre. Hein. Donc, du coup, j'aime bien. Je trouve que ça fait le côté brillant. Et du coup, je peux vraiment les mettre aussi sur, eh bien, en fait, sur des tâches qui sont déjà faites. Vous voyez? Comme ça. Ça fait toujours assez sympa. Oh, elle est restée sur mon doigt. Ah voilà, j'avais mal collé. Non, je crois que j'ai pas enlevé... Ah si, non. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Je l'ai mal prise, mais en même temps, à chaque fois, je me le dis quand... c'est quand j'ai fait la bêtise. Katia, pourquoi tu prends pas ton outil touche à tout? En plus, on peut tourner, prendre l'élément. J'aime bien quand on fait avec ça. Ah, salut Jade! Il y a Jadou qui arrive. D'accord, bon, tu peux dire bonjour, madame. T'as déjà terminé? Mais écoute, oui. Tu peux dire bonjour, madame. Bonjour. Non, un peu mieux, Jadou. Bonjour. Voilà, bonjour, Là, c'est madame. qui? Là, c'est Lionel et là, c'est moi. Voilà. Ah oui, je voulais en mettre une là. Quand on était au bac. 1, 2, 3, 4. Exactement, ma Jadounette. Alors, je vais en remettre encore un peu par là. Et c'est toi et papa qui fait un vélo à deux. Voilà. On est amoureux. Et vous avez pas un vélo à Attends, on va Moi, discuter. Alors, Alors, voilà un petit peu par rapport à la... Attends, on discute après, ma chérie. Voilà un petit peu la page. Hein. Alors, attendez, je vais relever encore un peu, comme ça, vous pouvez voir. Et puis, si par exemple, vous trouvez... Alors, n'oubliez jamais, hein, vous avez votre cadre tout autour. Hein. Donc, ça va aussi combler cet espace blanc. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cela. Mais si, par exemple, vous trouvez qu'il y a trop de blanc, ok? Et dans le coin, par exemple, n'oubliez pas, vous refaites encore des tâches et vous revenez faire... Bon, allez, je vous le fais. On le fait. Admettons, vous trouvez qu'il y a trop de blanc ici. On va le faire ensemble. Hein. Quand on adore passer du temps ensemble, et après on s'arrête plus. Alors, toujours pareil, je tamponne à côté pour atténuer un petit peu tout ça. Je vais, pendant que j'y pense, mettre une feuille de protection directement là-dessous, me remettre droite pour vous, parce que vous voyez quand même quelque chose. Et je vais venir tamponner un peu ici. Donc, j'ai encore mon tampon de tout à l'heure. Et je vais venir en faire un peu ici.
D'accord? Donc on a un rappel un petit peu de ce qu'on a déjà fait ensemble. Ce qui veut dire qu'il y a aussi le tampon écriture. Exactement. Ah, l'encreur est là. Donc on refait, hein. Je remets de l'encre dessus, vous vous souvenez, feuille de brouillon comme ceci. Et je vais pouvoir venir, alors toujours pareil, avec ma feuille comme celle-ci là. Je vais pouvoir venir en mettre un petit peu par-dessus, juste là. Donc j'ai pris une couleur plus foncée, donc c'est vrai que ça marque un peu plus. Et après, je peux venir combler, vous vous souvenez, avec les taches. Donc c'est ce qui me permet d'obtenir un résultat tout de suite plus harmonieux, je dirais. Mais en fait, ça fait longtemps que tu viens de commencer ta vidéo. Je sais pas. Regardez. Voilà. Et ce qui veut dire que comme ça, eh bien, on peut aussi dans le coin... Attendez, je ferme juste l'encreur. On peut venir ici rajouter encore un peu de déco. Et Dounette, tu fais attention là, chouchou? Voilà. Alors, on peut venir mettre des décos. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux reprendre mes petits stickers là, qu'on adore. Et puis, par exemple... Je peux trouver. Et je peux en mettre un là. Et puis, ce qui peut être super sympa, c'est de trouver un texte et de le rajouter ici. Je vais regarder si j'ai des petits textes un peu... Waouh, comment tu l'as tamponné? Oh ben non, ça c'est du sticker, ma chérie. Mais comment tu l'as tamponné? En fait, je les ai achetés comme ça, c'est Stampin' Up qui ont ça comme ça. Mais comment tu l'as tamponné, ça? Ah non, c'est de... Attention, attends, chérie. Ça, c'est... En stickers, il est bizarre, stickers. Pour moi... Non, non, c'est dans la sais feuille. pas ça. J'avais pas vu ta main, chouchou. Non, c'est sur le... C'est sur le... Attends, je suis en train de regarder en même temps. C'est sur le... Je vais y arriver. Papier à motif. Oh là là. En fait, j'étais en train de chercher un texte pour pas que ça soit trop long pour les dames. Et ça, comment on fait pour tamponner ça? Ça, c'est du coup aussi... Attends, chouchou. On l'a fait à quelle heure? Là, on peut lever aussi. Alors, attends. Quand c'est collé un peu avant... Ouais, extra. Et... Je viens glisser ça ici. Et comme ça, j'ai un nouveau texte. Ah, où je vais faire un peu plus petit. Oui, j'ai découpé dedans. Pour créer justement mes petites décos. Alors, regardez, j'ai un texte là que j'avais déjà dû préparer, je sais plus quand. Et comme ça, je viens l'ajouter ici. Vous voyez, voilà, si vous trouvez que ça fait trop blanc d'un côté, eh bien, on peut toujours rajouter. Bon, c'est bien comme ça. Enfin, je sais pas si c'était assez ou pas pour vous, mais du coup, je l'ai fait. Attends, ma chérie, on finit juste avec les dames. Il est trop beau. Regardez, c'est sympa, hein? Avec des petits cœurs, des fleurs. Ça vous fait encore un autre rendu, vous voyez, quand on a une partie déco un peu dans le coin. Ce qui est très sympa. Moi, je trouve ça sympa aussi. Taché, là. Non, 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 c'est le tampon tache. Voilà un petit peu. Ça fait vraiment croire que c'est des taches. Hein. Exactement. C'est la triche. Je l'ai tenté en direct. Oh, génial! Oh, ça c'est merveilleux de le faire en direct en plus. J'espère que c'était pas trop difficile. Eh bien, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Oui, comme toujours, le matériel est disponible sur ma boutique en ligne, en fait, hein, www.boutiquenesiris.com, ou alors si vous avez besoin de voir ça avec moi, je peux m'en occuper directement et faire livrer à votre domicile en France. Et puis surtout, partagez-nous sous cette vidéo vos créations. D'accord? Moi j'adore voir, et puis je suis sûre que beaucoup de personnes ont envie de voir aussi ce que vous faites. Donc surtout, on n'hésite jamais. Allez, je vous embrasse. Ah bah Jadou voit les cœurs, elle adore les cœurs. Allez, je vous embrasse et surtout une magnifique soirée à toutes. Passez du bon temps, prenez du temps pour vous, vraiment, c'est important. Prenez du temps, amusez-vous. En tout cas, pour nous, c'est ce qui est le plus important, c'est que vous vous amusiez. Très belle soirée et merci pour ce merveilleux moment partagé. Bisous, bisous.